Je veux que vous imaginiez quelque chose. Vous avez trouvé une jeune enfant dans le donjon horriblement dégoûtant de Firennhunger. Vous amenez naturellement cette fille avec vous pour sortir de son donjon. Et vous ne pouvez pas quitter ce donjon normalement. Vous devez donc terminer le jeu avec elle. Vous êtes de nature gentille. Donc vous voulez faire sortir cette jeune fille innocente d'ici. Alors vous essayez d'aller jusqu'au fond du donjon. Et vous traversez cet horrible gantelet pour trouver un énorme tas de corps. Vous arrivez au bout et donc rien. Il n'y a rien là-bas. Là, la fille regarde dans le vide. Étrangement, tu es rempli d'une peur écrasante. Tu te sens étrange. Et tu réalises que ce sentiment de peur écrasante vient de la fille. Elle se retourne et te sourit chaleureusement, pas avec méchanceté, mais avec gratitude. Et puis, un dieu est né. C'est le dieu de Fear and Hunger. Si vous vous demandez pourquoi une petite fille, ou plus précisément pourquoi cette petite fille, eh ben, je suis là pour vous expliquer. Bonjour à tous, c'est votre youtubeur préféré sur Fear and Hunger. C'est votre tradition préférée dans Fear and Hunger, et je suis presque à court d'idées de vidéos, mais il m'en reste encore un beau paquet qui va sortir derrière, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a déjà la vidéo sur Pocket 4 qui est sortie, je sais qu'elle vous a beaucoup plu, mais bon, je travaille et on essaye de rien lâcher. On va commencer par la petite fille qui a en plus été la première vidéo sur cette chaîne. Elle n'a pas de nom, car on ne lui en a jamais donné, mais certains l'appellent l'ancienne. Mais pour apprendre l'histoire du dieu de Ferenhunger, nous devons en apprendre un peu plus sur ses parents. Donc le premier est Le Garde. Vous pouvez voir toute ma vidéo sur Le Garde sur la chaîne. Mais pour un aperçu rapide, Le Garde c'est un chef mercenaire qui a beaucoup de charisme, un charisme contre nature et quelqu'un qui prophétise faussement qu'il sera un dieu, un homme pour unir toutes les nations et devenir le seul vrai dieu. Donc en bref, le garde est un homme de prophétie, même si c'est une fausse prophétie. L'autre parent de la fille est une déesse nommée Nilven, mais elle n'est pas un vieux dieu comme Sylviane ou Grogoroth ou même Rare, c'est un nouveau dieu comme un dieu avec un public qui diminue rapidement, se fonde dans l'obscurité et est simplement un autre faux dieu de l'histoire. Non, elle est connue comme celle sans fin, ce qui est assez ironique car son règne n'a duré qu'environ 1000 ans, ce qui est pas si long pour un nouveau dieu. Au cours des dernières années de son règne, cependant, elle a réalisé que son règne et son influence touchaient à leur fin, et elle a élaboré un plan, un stratagème si vous voulez, un stratagème. Nilviane a trouvé un humain particulièrement intéressant, un homme nommé Le Garde. Quand elle a visité, elle a vu Le Garde dans son rêve. Comme le dit la Bible Skin dans Firennhunger 2, c'était le rêve le plus sombre et le plus humide. Dans ce rêve, la fille a été conçue lorsque cet enfant né de Dieu et des hommes est entré dans le monde. Elle était apparemment normale. Mais elle a grandi dans un cachot pendant probablement environ 5 ou 6 ans, sans jamais voir le monde extérieur. Elle n'a vu que la torture, la mort et la pire partie de l'humanité sur Terre. Une fois de plus, pour citer la Bible de la peau, dans laquelle son histoire est écrite dans le deuxième jeu, son éducation dans le donjon est décrite comme si la vraie obscurité n'engendre pas de lumière. Elle, c'était une enfant pure, une page vierge née dans les gouffres les plus sombres de la création humaine. C'est là qu'elle a grandi et c'est tout ce qu'elle savait. Elle était la plus pure représentation de Fear and Hunger, non gâchée par la moindre lueur d'espoir que Nilviane avait espéré que son enfant serait la lumière pour l'humanité, mais, comme le dit la Bible sur la peau, les ténèbres pures n'engendrent pas la lumière pure. La fille a vraiment eu la pire enfance, je déteste le dire, mais elle a probablement vécu de très mauvaises choses, en plus de devoir toutes ces mauvaises choses, comme des choses que je peux même pas citer, la destruction par la mort, la torture, etc. Elle a vu chaque jour de sa vie pendant des années. Finalement, au cours de l'an 590, 1590, 4 personnes sont entrées un jour dans un donjon à la recherche du Saint-Doux, le garde. Même s'il ne savait pas qu'il avait une fille, elle se trouvait au même endroit que sa fille. Là où elle se trouvait, gardée dans l'une des cages de cette aventure, il est plus probable que Kahara le mercenaire l'ait trouvée. Kahara, étant un gentleman honnête, il décide d'emmener la fille avec lui, pour, espérons-le, la faire sortir du donjon. Kahara, qu'il soit seul ou non, a trouvé les organes d'un dieu différent en explorant le donjon du dieu des profondeurs, qui était adoré par seulement quelques personnes comme le dieu de ceux qui sont perdus et oubliés, un dieu énigmatique et dérangeant. Ce vieux dieu résidait d'une manière ou d'une autre dans le donjon de Firennhunger, ou peut-être serait-il préférable de dire que le dieu des profondeurs est le donjon lui-même d'une certaine manière. Une fois que vous arrivez au fond de ce donjon, à travers le Gauntlet, vous êtes, vous avez fait toutes les parties les plus profondes et les pires du dieu des profondeurs. Découvrez son cœur de ténèbres. À ce stade, où tous les corps sont dans les fosses les plus sombres, la fille, amener la fille ici, tuera d'une manière ou d'une autre le dieu des profondeurs d'une manière étrange. Ce qui est étrange, car il y a plusieurs personnes qui disent que les anciens dieux ne peuvent pas vraiment mourir. Il est donc probable qu'elle prenne l'essence du dieu mort ici, et il vit d'une manière ou d'une autre. Cela nous ramène à l'intro.
La fille regarde dans les ténèbres, puis étrangement, elle était, et même, elle rayonne de peur. Elle tombe ensuite au sol, et commence à convulser comme quelque chose tout droit sorti de l'exorciste. Puis, pour une raison quelconque, vous savez qu'elle est irréparable. Alors, vous essayez de la sortir de la misère. Cela la fera se transformer en adulte, femme sans bras, semblable à l'apparence du roi jaune dans une fin différente. Vous continuez à craquer maintenant. Elle est apparemment pleine à craquer. Ce n'est vraiment pas naturel. Alors vous essayez de la tuer ou de la sortir de la misère. Elle se transforme et se transformera en dinosaure. Je ne sais pas pourquoi cette forme ressemble à ceci, mais ça rappelle un peu certains monstres de Berserk, le décompte. Continuez à attaquer. Elle prendra sa forme finale, et celle dans laquelle elle restera au moins une autre fois, 400 ans, le dieu de Firenenger, un être étrange en forme d'ange ou en forme de croix qui est apparemment inspiré par un monstre silencieux des collines appelé Gluti. Sous cette forme, elle est si puissante que si vous la regardez dans les yeux, elle vous tuera instantanément, mais vous combattra tous. Ce que je veux, c'est que tu ne puisses pas échapper à Firenenger. Ça sera toujours là. Des humains sentent l'aube des temps et l'ont ressenti. Et les humains d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps te feront lutter autant que tu veux. C'est un combat impossible à gagner, quoi qu'il arrive. Même si vous citez, sans guillemets, vaincre le dieu de Firenenger vous tuera après tout. Elle vous tue avec miséricorde. Elle se souviendra que vous l'avez amené ici dans les profondeurs, que vous l'avez aidé à naître en nouveau dieu. Il est également possible que vous lui ayez donné des cadeaux dans l'aventure, pour la défendre même, elle-même. Alors elle les regardera avec amour. Elle dira qu'il y a une certaine beauté à la fin, que vous pouvez au moins faire partie de quelque chose de plus grand, et que vous l'avez amené ici après tout. Le moins qu'elle puisse faire est de rendre votre fin aussi paisible dans la mesure du possible, alors qu'une vague de calme vous envahit, vous mourrez paisiblement et le dieu de Firenenger. Entre les événements de Firenenger 1 et de Firenenger 2, deux petites sectes de culte grandissent et grandissent, et se transforment en église à part entière et une communauté à part entière. Une religion soufflée adorant le dieu de Firenenger à cause de ce qu'elle représente, la souffrance est horrible. Mais ce qui est important dans la vie est de trouver un sens à la souffrance, sinon elle ne sert à rien. L'inconfort engendre l'innovation après qu'elle soit amenée à la divinité. La technologie explose. La vie devient mieux que le Moyen Âge, qui était stagnant et horrible selon les mots de la Bible de la peau. Du deuxième jeu. La peur motivait les gens et la faim les faisait avancer. La peur et la faim engendrent le progrès, ce qui s'est éclairé pendant les événements du premier jeu. Toute la peau des Bibles, qui sont une sorte de Wikipédia dans le jeu, sous forme de livres, pour discuter des différents dieux, des origines et de leurs symboles. Passons donc aux événements de Firenenger 2. Lors des événements du deuxième jeu, elle est largement vénérée, même si elle est en grande compétition avec l'équivalent du christianisme dans le jeu. Les sorts qu'elle vous donne sont un peu plus dérangeants que bienveillants, mais si vous gagnez sa faveur, des sorts tels que le pouvoir de pourrir une personne de l'intérieur et de commander des insectes et des plantes qui étaient autrefois des pouvoirs du dieu des profondeurs, donc elle est le dieu du profondeur d'une manière ou d'une autre, dans Firenenger 2, vous pouvez dessiner des symboles de différents dieux en cercle pour gagner l'affinité et le pouvoir de ces dieux. Très intéressant. Le symbole du dieu de Firenenger de la fin est le même que celui du dieu des profondeurs, uniquement reflété, ce qui est approprié car l'essence du dieu est maintenant dans Firenenger. Dessiner son symbole dans les cercles vous donne un point de sécurité gratuit sans avancer dans le temps, ce qui est très utile parce que dans Firenenger, je termine, je ne sais pas si vous le faites ou pas, je ne sais pas à chaque fois que vous économisez normalement, à chaque fois que vous dormez, que vous sauvegardez, cela avance le temps et vous n'avez que 3 jours. Donc économiser est généralement un risque. Une autre chose que vous pouvez faire dans Firenenger est également de graver des symboles des dieux sur votre propre visage, en y sculptant le symbole du dieu de la faim et de la peur de Firenenger. Votre visage entraîne une augmentation de l'agilité, ce qui pourrait représenter la façon dont le dieu fait avancer les choses à travers la douleur. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est tout ce que nous savons sur le dieu de Firenenger pour l'instant. Nous devrons donc attendre la prochaine mise à jour pour voir s'il y a plus d'histoire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, n'hésitez pas à aller regarder celle sur Podcast 4, celle sur Rolmer, celle sur Le Garde, celle peut-être sur l'histoire tragique de Firenenger Termina. Laissez un j'aime et abonnez-vous, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors merci d'avoir regardé, merci vraiment. Je vous aime tous. Il y a des grosses vidéos qui vont arriver. J'ai encore sur Kierer par exemple, qui est un jeu très intéressant, qui est Perkele. Donc merci aussi bien sûr à Pug SR, qui est l'écriture du coup de ces vidéos. C'est pas lui qui a tout fait, il y a pas mal de vidéos qui sont d'autres auteurs aussi, mais voilà. Force à tous, à très vite.